j'en peux plus, Seigneur, donne-moi la révélation. Si c'est l'homme de ma vie, on n'a qu'à avancer. C'est pas l'homme de ma vie, on n'a qu'à se quitter. Toi, tu es en train de te reconstruire. Le gars, lui, il vivait sa vie bien, quoi. Je parle avec l'un de ses amis et tout. Il me dit, ah, mais tu savais pas, mais ils étaient ensemble avec la fille, quelqu'un de ma famille. C'était qui pour toi? C'est ma cousine. Waouh. J'ai fait un songe une fois où je l'ai vu, il était au milieu, il y avait plein de femmes autour de lui. Il y avait moi tout au fond qui était en train de l'appeler mais il ne m'entendait pas. Des coucou ma belle dans tous les sens. L'autre qui va me dire, elle était enceinte, elle portait son enfant. En pierre vie, oui. Il y avait moi, mais il y avait toutes les autres aussi derrière, quoi. Ok. Ton ancien cheminant, avec qui tu t'es remis, en même temps qu'il était avec toi, il était avec ta cousine, et tu l'as appris par son... Ok. Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Cette vidéo, elle sera extraordinaire. Cette vidéo, elle sera remplie de révélations. Cette vidéo, elle sera remplie de réponses à des questions que vous vous posez sûrement. Et je vous assure, moi, elle m'a béni. Dans cette vidéo, nous allons parler du mariage. Dans cette vidéo, nous allons parler des relations. Et ça concerne tout le monde. Tout le monde est intéressé par le mariage. Tout le monde est intéressé par les relations. On vit dans une société où les relations font partie intégrante de notre vie. Et c'est important de savoir comment les gérer. C'est important de savoir comment les dispatcher. C'est important de savoir comment vivre avec différentes personnes. Et aujourd'hui, nous aurons la grâce d'écouter, de recevoir un témoignage, vraiment rentrer en immersion dans une relation afin de comprendre qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et à partir du témoignage de Eunim ici présente, qui va se présenter en quelques minutes, nous allons entrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je me présente, je m'appelle Eunim Chevrier, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et voilà un petit peu. Exactement. Eunim qui vraiment fait un boulot de fou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle s'est lancée sur YouTube. Oui. Sa chaîne sera sûrement en description. Je vous invite à aller voir la série Jézabel, qui est un carton. Vraiment, elle est trop bien. Et on prie que Dieu l'amène encore plus loin au nom de Jésus. Amen. Alors, mes frères et sœurs, cette vidéo sera en deux parties. On va faire une première partie et il y aura encore une autre partie. La première partie, on va écouter le témoignage de Eunim. J'espère que tu vas nous donner les détails. Oui. Tous les détails. C'est vraiment sans filtre. On y va. Ok. Donc vraiment, on aura la grâce de tout savoir. De tout savoir. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais spécialement vous parler du but ultime du mariage. Et pour ça, je t'assure, tu dois regarder la deuxième vidéo. Alors Eunim, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. C'est une grosse question, ça. C'est passé beaucoup de choses. Je commençais déjà depuis mon enfance, dans un premier temps. Savoir que moi, quand j'étais petite, c'était un garçon manqué. Donc, tout ce qui était amour, amourette, amoureux, etc., c'est pas quelque chose qui m'intéressait tant que ça. Alors, moi, j'étais intéressée par les jeux, les bagarres, les jeux de garçons, même les jeux de filles aussi. Mais j'étais vraiment dans ma bulle d'enfant, quoi. Donc, j'ai grandi avec cette mentalité-là jusqu'à arriver au collège. J'avais un groupe d'amis qui étaient très jolis et des copines qui étaient très belles. Et j'ai remarqué que quand je suis arrivée au collège, tu sais, le collège, c'est vraiment le mélange de toutes les écoles, les autres primaires qui étaient dans la ville. Et j'ai remarqué que, en fait, tous les garçons de ces primaires-là s'intéressaient à mes copines et pas à moi. Du coup, j'ai eu un petit peu cette question de me dire, mais du coup, faudrait peut-être que moi aussi, j'ai un copain, je sais pas, que je commence à peut-être m'intéresser à ça, je sais pas. Et c'est là où j'ai eu mon tout premier copain, mon tout premier amoureux, si je peux dire comme ça. On est restés ensemble pendant toute notre adolescence, mais on a dû se quitter parce que moi, j'habitais à Orléans avant et après, je suis venue sur Paris. Donc, on va dire que j'avais un peu une image déjà de ce que c'était que l'amour au travers ce garçon-là. Et je m'intéressais plus vraiment à tout ce qui était amour, etc. Jusqu'à arriver au lycée. Quand je suis arrivée au lycée, je ne m'intéressais toujours pas vraiment à tout ce qui était amour. Je sais qu'il y avait certains garçons comme ça avec qui je parlais, parce que là, il faut savoir que le lycée, c'est un peu l'âge on rentre vraiment dans l'adolescence, quoi. Il y a beaucoup de choses qui changent sur nous, notre corps, notre mentalité, etc. Et j'avais la mentalité qui changeait. Je me disais, en fait, je voyais toutes, que ce soit mes copines ou même les autres filles, chacun disait, j'étais en couple, etc. Et on va dire que j'étais un peu... T'étais beaucoup dans la comparaison. Ouais, exactement. Beaucoup dans la comparaison. En fait, on va dire que cette histoire d'amour, c'est vraiment parti de cette histoire de comparaison, de voir les autres faire et de me dire, moi aussi, il faut que je fasse.
Voilà. Du coup, ça fait que quand j'étais au collège, je parlais avec certains garçons, etc., mais sans plus. Et pour ceux qui ont vu mon témoignage du coup sur YouTube, c'est là où j'avais fait mon voyage en Côte d'Ivoire. J'avais fait mon voyage en Côte d'Ivoire, c'était en 2019. Je crois que j'étais en seconde. Et c'est là où, on va dire, j'ai un peu retrouvé mon identité en Christ. Parce qu'avant ça, j'avais la foi. Enfin, j'avais une foi qui était partielle. C'était, comme j'ai expliqué aussi dans mon témoignage, c'était vraiment la foi par rapport à mes parents. Voilà. Et donc, quand je suis revenue, je suis partie en Côte d'Ivoire. Je suis revenue en France. J'étais vraiment une fille qui était très, très zélée. Vraiment un zèle qui était à son haut niveau. Donc, quand tu es revenue de Côte d'Ivoire, ouais. c'était vraiment là, en feu pour Jésus. Là, c'est d'ailleurs comme ça que c'est à la suite de ça que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Wow. Mais sinon, au départ, c'était vraiment un gros zèle, quoi. Mais tout ce qui s'est passé entre-temps a fait que le zèle que j'ai aujourd'hui, il est très, très différent par rapport à celui que j'avais au départ. Et donc, dans ce zèle, je me baladais de groupe en groupe. J'allais sur plusieurs groupes, sur Snap, sur Facebook aussi, Messenger, si je me rappelle. Et une fois, il y a une amie qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit « Ah, viens dans le groupe Discord ». Et la personne m'a envoyé le groupe Discord. Donc là, je rentre dans le groupe Discord et tout. Et je vois qu'il y a plein de jeunes qui étaient en train de prier et tout. Le groupe, il s'agrandit. On était vraiment beaucoup dans le groupe. Je sais plus, on devait être une 50aine de personnes. Et à chaque fois, il y a des gens qui se rajoutaient. Et dans ce groupe-là, il y avait un responsable et il y avait des sous-responsables. J'ai remarqué dans ce groupe-là que le responsable qui avait été mis ne maîtrisait pas ce que moi je maîtrisais. Je sais que la personne était très zélée, de ce que je me rappelle, mais je me rappelle que cette personne-là n'avait pas de grosses connaissances bibliques, alors que moi, c'est ce que j'avais. Dès que je suis rentrée de Côte d'Ivoire, en novembre, j'ai fini la Bible. De novembre jusqu'à décembre, j'ai lu la Bible. Je l'ai fini. Tout. Ah oui, mais j'étais zélée, hein. Waouh. À cette époque. Les gars, donc t'as fini la Bible en un mois, c'est ça? Ouais, 1 mois. Jesus. Je suis rentrée, j'ai lu toute la Bible et tout, j'avais fini. Et j'étais tellement zélée, je maîtrisais tout. J'étais à un niveau, pour moi, c'était pas un bon niveau spirituel, mais à l'époque, je me disais, mais j'étais à un gros niveau spirituel, etc. Moi, j'étais en haut. Quand j'entendais le responsable, il disait un truc erroné à chaque fois. Je disais, mais c'est pas ça, en fait. c'est pas ça. À chaque fois, je disais, c'est pas ça. Je me disais à moi-même, j'ouvrais jamais mon micro. Et tout le monde, je me rappelle, dans le groupe, tout le monde disait amen, 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 etc. Et une fois, le responsable m'a dit, ah, mais il y a une personne qui ne parle jamais dans le groupe et tout. Et donc, il a fait le malheur de me donner la parole. Dès qu'il m'a donné la parole, moi, j'ai commencé, j'ai parlé tout ce que je connaissais, etc. Oui, la dernière fois, vous avez dit un truc, c'était pas ça. La dernière fois, vous avez dit si, c'était pas ça. C'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible, etc. Je commençais à détailler. Et il m'avait demandé, bon, merci beaucoup pour l'interaction. Est-ce que tu peux prier pour la fin et tout? Quand j'ai fait cette prière-là, je sais qu'à la suite, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah, est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux t'envoyer un message et tout? Comment tu fais pour connaître autant de choses, etc. Vraiment, ma connaissance, c'était vraiment ma force à ce moment-là. Et c'est comme ça que, du coup, que j'ai rencontré le sous-responsable de ce groupe. Donc là, on est dans le niveau de l'histoire. Comment est-ce que j'ai rencontré cette personne? Exactement. Ok. Moi, ce qui m'intrigue, c'est ça part d'un groupe Discord. Ouais. Où est-ce que ça va finir? Question. Et du coup, on s'était ajouté sur Snap après. On avait échangé le numéro de téléphone, on s'était ajouté sur Snap, WhatsApp, enfin tous les réseaux carrément. Il m'encourageait beaucoup à chercher plus. Parce qu'avant, j'avais un zèle qui était... je pouvais me décrire comme un pharisien. J'étais quelqu'un qui connaissait la parole, qui maîtrisait la parole, mais c'était théorique. Exactement, c'était théorique. Lui, il était donc responsable du groupe et tout. Il prenait beaucoup certaines sources de moi. C'est-à-dire, par exemple, il va lire la Bible et tout. Étant donné que moi, j'avais le contexte, j'avais tout le contexte historique même de la Bible, parce que je faisais pas que lire. Il y avait toutes les recherches derrière, que ce soit des recherches scientifiques, géographiques, etc. Wow. J'avais tout derrière. Donc lui, quand il me posait une question, automatiquement, j'apportais la réponse derrière. Voilà. Parfois, on était dans les appels Discord. C'est si il va dire un truc et en même temps qu'il en appelle, il m'envoie un message. Est-ce que c'est comme ça? Je dis oui, c'est comme ça. Vas-y, continue et tout. Un duo, quoi. Exactement. C'était un duo, vraiment un gros duo. Donc là, on était à fin de l'année 2020. On retombe encore en confinement. On s'appelait souvent. On faisait des sorties, etc. On organisait exactement à l'extérieur, hors du groupe en fait. On était sortis du cadre du petit groupe avec les autres et tout ça. Donc là, c'était vraiment en fait, c'était vraiment nous deux quoi. Et on priait beaucoup ensemble, on méditait énormément ensemble. On pouvait faire des appels, ça appelait à partir de 22h et terminer l'appel le lendemain matin en train de méditer sur un verset par exemple. On prend le verset, on décortique. J'ai expliqué que
tu peux pas prendre un verset comme ça et t'en tenir à ce que tu lis, parce que souvent c'est ce qu'il faisait. Et je lui ai dit, il faut que tu fasses des recherches derrière au niveau de l'histoire et tout. Je sais qu'on avait eu un petit débat sur les perruques, par exemple, que j'ai eu m'a fait une vidéo par la suite, enfin après, quelques temps après. Les perruques, par exemple, est-ce que c'est pas forcément écrit dans la Bible que c'est interdit, mais que comment agissaient les femmes de l'époque par rapport à ça? Et là, en fonction de ça, tu peux avoir une réponse plus ou moins biblique. Tu vois ce que je veux dire? Le gros groupe qu'on avait, il s'est un peu dissous parce qu'il y avait plus le confinement de départ, donc chacun retournait à ses activités. Et donc, lui et moi, on avait fait un groupe à côté. Un groupe à côté où il était responsable, m'avait nommé son responsable. Maintenant, j'ai quelques petites questions par rapport au frère. Décris-nous un peu le frère. Comment le frère était? Alors, il travaillait beaucoup. C'était un grand travailleur. Enfin, il travaillait beaucoup. Il changeait souvent de travail, mais il travaillait beaucoup. Voilà, on le voyait jamais au chômage. Il était très intelligent. Et moi, c'est ce qui m'impressionnait beaucoup chez lui, c'était son intelligence. Il faut savoir que ça, c'est mon critère numéro 1 chez un homme. Au-delà du physique, etc. Moi, c'est vraiment l'intelligence. C'est-à-dire que si t'es intelligent, tu m'as eu. Tu m'as perdu. Moi, le cerveau, c'est important. Donc, toi, dans les types de relations, t'es plutôt sapio. On va dire ça, on peut dire ça comme ça. Donc ouais, moi c'est vraiment l'intelligence qui m'impressionnait. J'étais impressionnée de voir quelqu'un qui avait une réflexion aussi large que la mienne. Parce que moi je réfléchissais beaucoup. Parce que moi je pouvais calculer par exemple en 2 heures, lui il va le faire en même pas 30 minutes. Il termine quoi. Enfin, il était très rapide à réfléchir, à trouver des solutions, etc. Et ça c'est quelque chose qui m'impressionnait beaucoup. Mais voilà, donc on a eu le nouveau groupe dans lequel j'ai inclus mes connaissances, parce que j'avais beaucoup de connaissances après mon baptême. Parce qu'il faut savoir qu'après mon baptême, je me suis séparée de beaucoup de personnes, parce que j'avais beaucoup de connaissances avant, et je me suis séparée de beaucoup de personnes. Et ceux qui étaient chrétiens, je les ai inclus un petit peu dans ce groupe-là. J'ai inclus ma famille, oui, mes sœurs, mes cousines. Beaucoup de personnes dans ce groupe-là et d'autres personnes que je connaissais pas forcément, mais à qui j'ai exhorté à pouvoir entrer dans le groupe. Et lui aussi, il a fait de son côté. Donc, ça a constitué un groupe quand même assez conséquent. On était beaucoup quand même dans le groupe. Et donc là, on n'avait plus cette relation qui était juste amicale, etc. On était devenus, je vais pas dire encore un couple. Des frères et sœurs dans le ministère. Voilà, on peut dire ça, un ministère. Parce que du coup, il était responsable et j'étais sous-responsable du groupe. Et faut savoir que ce groupe, c'était pas un petit groupe, hein, c'était un groupe qui incluait la présence, les finances aussi, parce qu'on faisait des cagnottes, etc. pour pour avoir des projets, accomplir des projets. Ce groupe, il a inclus vraiment beaucoup de choses et j'ai mis vraiment beaucoup d'énergie dans ce groupe, vraiment. Savoir que moi, j'avais un gros zèle à ce moment-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. C'est que j'avais vraiment un zèle qui faisait que je pouvais m'investir à fond dans tout ce qui concernait le Christ. Et ce groupe-là, c'était ça. C'était vraiment aider la jeunesse chrétienne, tout simplement, à pouvoir rencontrer le Christ. On faisait des évangélisations. On faisait des visites d'église, etc. On avait vraiment beaucoup de projets avec ce groupe-là. Et donc, j'ai vraiment investi. Et je pense que j'ai été l'une des personnes qui a le plus investi pour ce groupe-là. Wow. Et on avait toutes ces fusions qui nous reliait, si je peux dire. On avait le côté ministériel, on avait le côté habituel dans la vie de tous les jours, on avait aussi le côté spirituel. Et tous ces éléments-là ont nourri des sentiments au bout d'un moment. On se voyait tout le temps. Du lundi au dimanche, c'était nous deux, quoi. Du lundi, on devait réfléchir pour l'appel du mardi. Mardi, il y a l'appel. On finit l'appel, on se rappelle. On fait les méditations. On retourne le lendemain encore, on va se voir parce que faut aller manger. Le lendemain encore, on fait une autre activité. Enfin, c'était tout le temps comme ça, à enchaîner sur des mois et des mois. Je pense que on était vraiment dans la résistance de se dire que vraiment, il y a rien. Enfin, je pense qu'on était dans le déni à ce moment-là, dans le déni de dire on s'en tient à tout ce qui concerne le groupe et on ne divague pas. Parce que si jamais on divague dans tout ce qui est relationnel, etc., ça peut causer de gros problèmes pour le groupe. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait dit, qui m'a fait comprendre après que au début, vraiment, c'était la résistance parce que il y avait le groupe. Et fallait pas tomber à cause du groupe. Sauf que le problème, c'est que nous sommes des humains. Le contact crée les sentiments à force d'être en contact. Ça a commencé par des petites jalousies, si on peut dire comme ça, parce que dans le groupe, il y avait des filles, des garçons. Je sais qu'ils parlaient à certaines filles par rapport à certains problèmes qu'ils avaient. Et que moi, je parlais à certains garçons du groupe, etc. Et là, il y a commencé à avoir des petites jalousies des deux côtés. Du genre, mais tu t'appelles elle et tout, et moi, tu m'appelles pas. Ou, t'appelles lui et tout, et lui, t'appelles pas. Ou, je sais qu'il y a des garçons qui était dans le groupe, qui allait le voir pour dire elle m'intéresse, t'as son responsable. Et lui venait me voir, mais oui, mais il y a lui qui t'intéresse et tout, parle pas avec lui. Ah ouais, donc à ce moment-là,
au début, vous partagiez la même vision. Ouais. Et quand il y a de la discorde ou bien quand il y a l'ennemi qui essaye de bousculer l'œuvre, il vient diviser la vision. C'est et ça. Là, au début, la vision, c'était le Christ, la jeunesse, tout ça. Et indirectement, sans même que vous en rendiez compte, subtilement, l'ennemi commençait à envoyer des petits trucs de jalousie, etc. C'est ça. C'est à partir de ce moment-là où ça a commencé ça a commencé. En fait, on va dire, ça a créé un peu de discorde au niveau du groupe. Tu te rends compte que tu tiens à la personne et que tu ne ressens pas que de l'amitié envers cette personne. C'est déjà le cas, mais l'avouer, c'est autre chose. Et c'est ça le truc, c'est que personne ne voulait se l'avouer. Donc, on était dans notre déni jusqu'à ce moment-là où il y avait cette phase-là de cette histoire de jalousie où tu dis, mais là, il y a plus à nier. Les tumultes ont confirmé Exactement. que vous vous aimiez, quoi. Exactement. À l'époque, si à l'époque, ça fait pas longtemps, on disait cheminant. Donc, on était des cheminants. Voilà. L'équivalent de dire, on est en relation, quoi. En fait. Donc là, vous étiez en couple. Cheminant. Ok. En fait, je t'explique, à ce moment-là, j'étais zélée. Pour moi, un chrétien ne peut pas être en couple. Donc, je ne peux pas me dire que je suis en couple avec lui. Mais actuellement, ta vie a changé. Un chrétien, aujourd'hui, peut être en couple. Donc, si on peut actualiser le terme maintenant, on peut dire que vous étiez en couple auparavant. Non, je ne dirais pas comme ça. Pas en couple? Et je dirais cheminant parce qu'en couple, il y a une différence entre se dire qu'on est des cheminants et se dire qu'on est en couple. Okay. Se dire qu'on est cheminant, c'est t'es mon frère en Christ, je suis ta sœur en Christ, mais on va finir ensemble, on se le dit. Tu vois? Alors qu'on est en couple, c'est vraiment, on partage certaines choses, quoi. C'est différent. Je sais pas. Je sais pas si tu vois la différence. Elle est subtile. Donc, il y en a qui ne mettraient pas forcément une différence dessus. Mais je comprends, en fait. C'est plutôt dans la véracité ouais, en fait, du mot. En couple, c'est se dire, on est posé, c'est limite, même si on peut habiter ensemble, tout ça. Alors que cheminant, c'est on se dit la fin du chemin. Maintenant, avançons. C'était un principe dans le groupe, en plus, de dire aux gens, oui, le couple, ça n'existe pas et tout. Je sais pas pourquoi on faisait ça. Ouais, il n'y a pas de couple en Christ. On est des cheminants et tout. Ça n'existe pas de dire qu'on est en couple. Et effectivement, aujourd'hui, je n'aurais pas cette même définition-là parce que c'est un peu du vol, quoi. Cette affaire de cheminant. C'est du vol. Parce que, en fait, c'est comme si, je te dis, Clinton, on va finir notre vie ensemble et tout. Voilà, mais avançons. Du coup, derrière, moi, je peux te faire des coups. Alors que, voilà, tu vois, il y a pas de, comment dire, c'est des paroles, quoi. Enfin, même à mettre en couple, c'est pareil, mais on va dire en couple, c'est beaucoup plus concret que se dire qu'on est des cheminants. Tu rencontres le frère, il y a un peu de tumulte dans le groupe, et ce tumulte vous confirme qu'il y a plus que de l'amitié et plus qu'un service, mais qu'il y a des sentiments, il y a de l'attirance. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, vous décidez de devenir des cheminants, c'est-à-dire vous mettez ensemble que, la vision, c'est de se mettre en couple, etc., etc. De se marier, de se fiancer, se marier, parce que c'est plus le chemin. Oui, couple, c'était cheminant, fiançailles, mariage. Okay. Et c'est tout. C'était ça. Donc, du coup, vous entrez dans ce processus-là de cheminement jusqu'aux fiançailles et au mariage, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, quand même, il y a une certaine fidélité qui est due, il y a une certaine privation de la part des deux côtés qui est quand même à prôner, quoi. Ouais, bien sûr. Maintenant, est-ce que ça a été fait et respecté des deux sens? De mon côté, oui, mais de son côté, non. C'est-à-dire? Dans le groupe, ça n'allait plus parce que à partir du moment où on n'a pas forcément dit aux gens on était des cheminants, etc. Mais je pense que les gens l'ont remarqué. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ne voulaient pas, que les personnes du groupe s'entremettent en couple, quoi, dans le groupe. Quand les gens ont commencé à remarquer ça, tout le monde s'est lâché. Tout le monde s'est lâché. Wow. Tout le monde s'est lâché. Un tel, il a apprécié un tel, il est allé la voir. L'autre, il a apprécié un tel, il est allé la voir. Hein. Tout le monde, chacun allait avouer ses sentiments à tout le monde et tout. Donc, ça a créé un certain désordre dans le groupe. Un désordre qui n'était plus du tout maîtrisé. Et lui, il a dû prendre certaines décisions face à cette situation-là parce que il se déconnecte complètement de moi, pratiquement, parce qu'il dit, ouais, pour la vision du groupe, c'est mieux qu'on soit distant. Voilà. Sauf que la distance, c'était pas que devant les gens, c'était dans tous les sens, quoi. Même quand on était à deux, etc., il y avait cette distance-là. Et moi, je me suis sentie un peu mise sur la touche de se dire, ah, il y a un problème, mais tu ne gères pas la situation avec moi, tu me laisses toute seule comme ça à devoir régler. Ça a créé de la discorde, beaucoup de personnes sont parties. Et je sais que après que beaucoup soient partis, il a dû prendre
certaines décisions qui, moi, ne m'ont pas plu. Écoute, je ne veux plus être sous-responsable parce que je ne sens pas le soutien du responsable, si je peux dire ça. En termes de hiérarchie, quand tu es sous-responsable, tu es censé apporter un certain soutien au responsable qui, lui, t'en redonne en retour pour que tu puisses assurer ton rôle de sous-responsable. Sauf que j'avais l'impression que j'avais plus cette place-là, donc je suis partie et il m'a dit « Ok ». Genre... Oui. Bon. En Pierre vit, oui. Ça, on va dire, ça l'a un peu dérangé, mais il m'a dit en mode, oh, d'accord. Et le lendemain, il a mis son meilleur pote en sous-responsable. Et du coup, moi, c'est ça qui m'a cassé. Wow. C'est ça qui m'a, en fait, ça a été le premier coup. J'ai dit, mais non, j'ai passé mon temps à me battre pour le groupe, à me battre et tout, pour le responsable aussi. Et je répétais constamment. En fait, je me battais auprès des autres pour lui. J'étais partie. Et puis derrière aussi, j'avais la petite conviction qui me disait que voilà, il faut laisser tomber, il faut évoluer, t'as fait ton temps. Et voilà. Mais on s'est retrouvés. Là, c'était très différent. Ah bah oui, puisqu'il n'y a plus de groupe, il y a plus de servir ensemble. Là, on était que nous deux. Les sorties, les petits cadeaux, les trucs, etc. C'était complètement différent. Non, les batailles aussi pour tuileries, on va dire ça. Papa. les réalités aussi derrière. Se battre pour pas tomber dans la pudicité, tout ça. Donc il y avait toutes ces réalités là. Dans le moment où j'étais absente, il y a beaucoup de choses qui se sont passées derrière moi que je ne savais pas. Que par exemple, il y avait certaines filles dans le groupe avec qui il a eu à parler, avec qui il a eu à avoir certaines relations, etc. Et choses que je savais pas forcément. Et du coup, mon retour, c'était un peu moi je pensais qu'on repartait à zéro par rapport à ça, mais non. C'est-à-dire que il y avait moi, mais il y avait toutes les autres aussi derrière, quoi. Ah ouais, ok. Donc pendant le temps où vous ne vous parliez plus, oui, et que toi tu étais en train de te reconstruire, tu étais vraiment en train de te restaurer. Bah, le gars, lui, il vivait sa vie bien. Ouais, quoi. il vivait sa vie. Il vivait sa vie, bien même. Et, mais il me maintenait quand même pour rester. Mais je suis revenue. Et je suis revenue, sauf que le truc, c'est qu'il n'avait pas coupé avec les autres pendant ce temps-là. Enfin, le moment où je suis revenue. Je ne sais pas s'il s'attendait pas à ce que je revienne ou pas. J'ai quand même une petite question qui me traverse l'esprit. Oui. Mais tu penses, il servait vraiment Dieu, tu penses? Est-ce que tu penses qu'il était vraiment né de nouveau? Est-ce que tu penses vraiment qu'il avait rencontré le Seigneur? Est-ce que tu penses vraiment qu'il avait le vrai fardeau? Est-ce que tu penses vraiment que son ministère était authentique? Je pense que c'était authentique, mais qu'il n'a pas su gérer les combats qui se sont proposés à lui. Il n'a pas su gérer du tout. Moi, j'étais sincère, j'étais sérieuse et tout, mais j'avais quand même le petit pressentiment qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je faisais beaucoup de songes, etc., où je le voyais. J'ai fait un songe une fois où je l'ai vu, il était au milieu, il y avait plein de femmes autour de lui, il y avait moi tout au fond qui était en train de l'appeler, mais il ne m'entendait pas. Et après, j'ai vu le nom d'une fille. Moi, j'ai entendu le nom d'une fille dans toutes les filles qu'il y avait autour de lui. Et je me suis réveillée, je suis allée sur Insta et j'ai tapé le nom que j'ai entendu dans le songe, dans la barre de recherche et tout, dans ses abonnements, et j'ai vu la fille. Du coup, je clique. Je vois tu la connaissais avant? Non, je la connaissais pas. Saint-Esprit. Les deux, ils étaient abonnés et tout. Et je sais que quelques jours après, il y a un de ses potes qui m'avait dit « Ah, mais il parle avec cette fille et tout en ce moment, il se voit tout le temps et tout. » J'ai dit « Ah, tu savais pas ?» Mais le Saint-Esprit parle. Vraiment, il parle beaucoup. En sachant que dans la précédente vidéo, j'avais dit, moi, j'ai le don de discerner les choses. C'est quelque chose que je sentais. Je sentais que à mon retour, c'était plus la même personne que j'avais connue au départ. Et qu'est-ce qui se passe à votre retour quand vous vous remettez ensemble? Je le sens présent, mais absent à la fois. C'est-à-dire que autant il est là, on va dire, il se bat pour maintenir ma présence, mais il est fuyeur derrière. Vous êtes dans une relation, il met de l'énergie, mais tu sens qu'il n'est pas totalement... Il n'est pas là, il n'est pas totalement là. Il y a des zones où il est un peu flou, etc. Il y a d'autres choses, Et en fait, le truc, c'est que, par exemple, quel exemple je peux prendre? S'il me parle, par exemple, je sais que il y a un truc qui va pas, mais j'arrive pas à savoir ce qui allait pas. Bon, à ce moment-là. Femme, tu sens ça, quoi. Oui, on sent. Il y a un truc que tu sens et tout. Et moi, je priais. J'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment, hein, franchement, ce groupe-là, il m'a vraiment affaibli. Il a cassé mon zèle, vraiment. Si mon zèle aujourd'hui, je vais pas dire qu'il est bas par rapport à avant, mais il est très différent. C'était vraiment par rapport à ce groupe-là. J'en peux plus, Seigneur. Donne-moi la révélation. Si c'est l'homme de ma vie, on n'a qu'à avancer. C'est pas l'homme de ma vie, on n'a qu'à se quitter. Là, ma prière est finie et tout. Et après l'histoire de cette fille-là, je sais qu'on ne s'était plus parlé. On s'était retrouvés et là, on s'est dit les choses clairement. Là, on repart
sur les bonnes bases, mais les bases là sur lesquelles on repart, c'est pour arriver à se marier. C'était ça les paroles. Donc, on repart. Je sais pas exactement l'année, mais du mois d'août jusqu'en janvier, comme ça, je refais un songe où cette fois, je le vois avec quelqu'un qui m'est très familier, parce que c'est quelqu'un de ma famille. Je vois et tout. J'ai pas compris. Et là, je coupe. Là, je coupe tout. Sans explication. Parce que ce que j'ai vu, pour moi, c'était juste la confirmation des prières que j'avais faites au départ. Et après, je parle avec l'un de ses amis et tout. Il me dit, ah, mais tu savais pas, mais ils étaient ensemble. Avec la fille de quelqu'un de ma famille. C'était qui pour toi? C'est ma cousine. Ok. Et c'est fou de... Vraiment. Ton ancien cheminant, avec qui tu t'es remis, en même temps qu'il était avec toi, il était avec ta cousine, et tu l'as appris par son pote. Ok. J'ai appris par son pote après le rêve. En fait, j'ai fait le rêve. C'est le Seigneur qui te l'a révélé pendant la vie. J'ai fait le... En fait, de août jusqu'à janvier, eux, ils étaient ensemble. Nous, on a parlé de août jusqu'à genre décembre, comme ça. Après, je suis partie. Après le rêve. En fait, j'ai fait le rêve où je l'ai vu avec elle, mais je savais pas ce que ça signifiait. Et après, j'ai eu son pote qui me l'avait dit, sauf que moi, je croyais pas. Après, au moins, je l'ai appelée et je lui ai posé la question et elle m'a clairement dit, elle m'a donné tous les détails, etc., de tout, en fait. Elle m'a tout détaillé. En fait, je me dis, mais non, tu peux pas faire ça, quoi. Je comprends maintenant pourquoi je sentais cette distance, déjà même depuis le départ et tout. Et en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'était que pendant, genre, là où moi, je suis revenue, en fait, il parlait avec elle, mais il a pas coupé les ponts. Il a pas coupé les ponts, en fait. Il avait continué, il a continué avec les deux et tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait très mal parce que en fait, j'ai pas compris pourquoi les choses ont été faites comme ça. Et je sais que récemment, j'ai fait ma petite story comme ça sur Instagram dans le but d'exhorter. Parce que moi, ce que j'en tire de cette histoire, c'est qu'on n'était pas fait pour finir ensemble, mais on devait faire l'œuvre de Dieu ensemble. Pour moi, c'était ça notre relation à la base. Mais ça a été détourné à cause du contact qui a créé des sentiments, etc. Et puis à la suite de ça, j'ai eu plein de messages de filles qui m'ont dit, ah mais tu sais, dans cette époque, nous aussi, on était ensemble et tout. Et dans cette époque aussi, c'est n'importe quoi. Wow. Des coucou ma belle dans tous les sens et tout ça. Vraiment des coucou ma belle. Des coucou ma belle. Et des coucou ma belle. L'autre qui va me dire, ah, elle était enceinte, elle portait son enfant. L'autre qui va me dire, lui et moi, on était ensemble, par exemple. Je suis allée chez lui. Lui, c'est n'importe quoi. Ah ouais. Des messages. Attends, ça, c'est à l'époque où vous serviez dans le groupe, là? En fait, j'ai reçu des messages des filles depuis l'ancien jusqu'à au moment où je suis partie. Même après. Mais après, moi, je calcule pas après parce que j'étais partie. Donc, je reçois des messages de tout ça. Et en fait, ça m'a créé un déclic. Mais ça, c'était récemment. Avant ça, moi, je me suis arrêtée à l'histoire de la cousine. Je suis partie par rapport à ça. Je me suis rappelée de ce rêve que j'avais fait à l'époque où je l'avais vu, lui, au milieu, avec plein de filles autour. Et je me rappelle maintenant des visages de certaines que j'avais vues dans ce songe-là. Et je me suis dit, en fait, ouais, c'est ça. C'est que là où j'ai fait la prière à Dieu pour demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ou pas? Il m'avait répondu clairement en me disant, non, c'est pas la volonté. En fait, moi, j'ai mis cette personne à côté de toi. C'était pour faire mon œuvre, c'est tout. Et c'est pour ça que vous étiez autant complémentaires spirituellement parlant, parce que votre complémentarité apportait quelque chose à mon œuvre, exactement. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Après, il m'a été donné une description de certaines personnes qui me disaient peut-être que vous auriez pu finir ensemble, mais le problème, c'est que vous n'étiez pas prêts, si on peut dire ça comme ça. Mais moi, je pense que j'ai la conviction qu'on était fait pour l'œuvre de Dieu, vraiment. C'était ça. Ok. Bon, en tout cas... Donc, c'est de là qu'est venu le Goumin. Et étant donné que c'était un instrumentiste, du coup, donc j'insiste sur le fait que oui, les instrumentistes, c'est eux qui font mal. Donc, les gens, ils comprennent pas pourquoi je m'acharne sur les instrumentistes. C'est parce que c'était un instrumentiste. Non, en tout cas, son témoignage était vraiment enrichissant. Vraiment, merci beaucoup, Eunine, pour ce témoignage. Je t'en prie. Et j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça. C'est pour ça, vraiment, allez regarder la seconde partie de cette vidéo. Je veux vraiment vous expliquer quel est le but du mariage, le but d'une relation amoureuse en Christ. Mais ce que je peux retenir, c'est que premièrement,
vraiment dans l'œuvre de Dieu. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Quand tu veux servir Dieu, tu dois tout faire en sorte pour que en toi, il n'y ait aucune racine de péché que le diable peut activer dans l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu fais des péchés à l'extérieur de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire Dieu peut te restaurer, etc., et puis te réintroduire dans son ministère. Mais quand tu fais ce qu'on appelle des péchés ecclésiastiques, ça veut dire que tu pollues l'œuvre de Dieu, clairement. Et il y en a beaucoup dans cette génération, surtout de la jeunesse, qui servent Dieu dans le péché, qui servent Dieu dans la masturbation, dans le vol, dans le mensonge. Et mes frères et sœurs, ça, c'est jouer avec Dieu lui-même. L'œuvre de Dieu, c'est pas une blague. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre pour laquelle Jésus-Christ a versé son sang. Et servir Dieu dans le péché, c'est se moquer ouvertement de ce que Jésus a fait à la croix. Et on voit vraiment que dans son témoignage, elle avait ce désir-là de vouloir plaire à Dieu en sortant de cette œuvre-là, en cherchant à être restaurée par le Saint-Esprit. Et on voit qu'après, dans la suite de son ministère, Dieu l'a restaurée, Dieu l'a élevée, Dieu lui a donné encore plus de visibilité pour qu'elle puisse toucher encore un maximum de personnes. Et ça, vraiment, c'est la bonne finalité des choses. Donc, il n'y a pas de fatalité en Christ, à moins que tu sois mort. Mais tant que tu as envie, tant que tu écoutes ce podcast, c'est que vraiment tu peux te repentir, tu peux revenir à Dieu. Si tu sers Dieu dans le péché, Dieu peut t'envoyer le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, peut te laver, te rendre propre comme un bébé qui vient de naître. Et c'est possible d'avoir une seconde chance. Donc vraiment, je vais laisser Eunim nous conduire dans un temps de prière pour toutes les personnes déjà qui ont vécu un Gouma gospel. Oui, vraiment, parce que je parle beaucoup de Gouma gospel, mais les gens ils se demandent qu'est-ce que j'ai vécu. Voilà ce que j'ai vécu, c'est ça. C'est ça que nous connaissons maintenant. Donc ouais, elle va nous conduire dans un temps de prière. Et vraiment, je sais que ce temps de prière va nous faire du bien. Et je crois que quand une personne est passée par quelque chose, cette personne obtient une grâce. Amen. Et cette grâce peut être déversée sur les autres afin vraiment de raccourcir tout ce par quoi elle est passée aux autres. Donc, je te laisse nous conduire dans un petit temps de prière. Père Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je veux te dire merci. Merci pour cette parole que tu me permets d'avoir aujourd'hui, de pouvoir exhorter mes frères et sœurs. Je prie qu'au travers de ces témoignages, certaines et certains puissent trouver une solution à leurs problèmes, trouver une réponse à leurs questions. Je prie que tu puisses toucher le cœur de toutes ces personnes qui non seulement se trouvent dans une relation où ils ont une peine de cœur, qui sont sortis d'une relation où ils ont eu une peine de cœur ou qui sont dans une relation où une peine de cœur est à venir. Père, je prie que tu puisses vraiment apporter des réponses à toutes leurs questions, que tu puisses vraiment leur donner la direction de la relation que tu souhaites pour leur vie avec les personnes avec qui ils sont en train de marcher, cheminer actuellement. Je prie que tu puisses apporter la paix du cœur aux personnes qui en ont besoin, ceux qui ont vécu vraiment des situations qui ont été assez compliquées pour eux dans tout ce qui concerne le relationnel. Touche ces cœurs-là, vraiment transforme-les dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi-même qui dis dans ta parole que nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Ça veut dire que le cœur est un élément qui est très important pour pouvoir te servir, te louer, t'exalter comme il se doit. Alors Seigneur, je prie que tu puisses protéger le cœur de chacun de tes enfants. Permets-nous vraiment de pouvoir garder ce cœur-là le plus précieux et le plus longtemps qu'il soit possible. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et pendant que la sœur Eunim priait, j'ai vraiment senti la voix du Saint-Esprit me dire que pour toutes les personnes qui sont dans des relations qui leur a laissé vraiment des séquelles, Dieu peut vraiment te donner une seconde chance. Dieu peut te redonner un nouveau cœur. Et vraiment pour les personnes qui ont du mal avec le service, c'est-à-dire tu luttes entre le péché et le service, prends une pause, prends un temps où tu vas en retraite pendant quelques jours, tu te reconnectes à la voix de Dieu, parce que ce Dieu-là, on ne le sert pas dans le péché. Donc vraiment, merci Eunim pour ton témoignage très très enrichissant. Donc on se retrouve dans la seconde partie de ce podcast, toujours avec Eunim, et cette fois-ci, c'est moi qui vais vous apporter un petit témoignage. À tout de suite.